Je ne prendrai pas cette catégorie et pour commencer, c'est tout à fait à l'honneur de la France de financer des films sans se préoccuper de leur contenu idéologique. Donc ça ne me pose aucun problème. Je constate aussi que l'Algérie a mis 20% et je vais vous donner tout de suite une information. Quand un historien algérien va à un colloque à l'étranger, il doit donner sa communication au ministère de l'Information. Alors je serais très étonné que les Algériens aient donné le moindre sou à ce film sans le regarder sous toutes ses coutures. Et moi, il y a quelque chose qui me... Ça, les auditeurs ont pu l'entendre toute la journée. J'ai entendu, ça fait des jours que j'entends Rachid Bouchareb sans aucun contradicteur devant lui, si vous voulez, et je suis scandalisée. Parce que s'il y a une polémique, la moindre des choses serait d'inviter des contradicteurs. Or, Bouchareb se balade avec son historien officiel, il en refuse tout autre. D'accord, il est sur tous les plateaux, c'est Pascal Blanchard. Alors, je vais vous dire maintenant pourquoi, moi, je trouve ce film... Je ne parle pas de cinéma, je suppose qu'on est tous d'accord, on ne parle pas de cinéma. Et Bouchareb dit en France, ah mais moi je fais du cinéma, mais quand il parle à El Ouattane, il dit, je vais enfin faire sortir l'histoire des placards. Alors pourquoi ce film ne va pas? D'abord, il est bourré de contre-vérités. J'en prends simplement une. Le massacre de Sétif ne se déroule pas en une journée avec une armée quasiment de nazis et des colons qui sont des ordures qui se mettent à tirer sur une foule désarmée. C'est un engrenage de la violence. À l'arrivée, une répression absolument disproportionnée menée par l'armée française. C'est déjà assez terrible en vrai pour qu'on n'oublie pas comment ça s'est passé. Deuxièmement, il y avait pendant la guerre d'Algérie, il y avait plusieurs Algéries et il y avait plusieurs France. Et je vais prendre juste l'exemple de la France. Si vous voulez, l'Algérie de Camus est absente. L'Algérie du petit colon, elle est absente. Et l'Algérie de Jean Daniel, et l'Algérie des porteurs de valises, qui est le seul porteur de valises qu'on voit, c'est une dinde qui veut, en gros, qui est amoureuse d'un militant FLN. Si vous voulez, la France était totalement divisée. On ne voit en France... D'accord, qu'une police qui fait singulièrement penser à la Gestapo. Alors, je veux dire, on ne voit que des services secrets qui commettent des attentats contre des civils, ce qui n'a jamais existé. Je commence à m'impatienter un peu. Oui, non, mais Camarade, voilà. Alors, simplement, moi, ce que je veux dire, c'est que ce film présent sur les écrans à Paris des grandes villes françaises, pour moi, c'est une promesse, une sorte de promesse, et qu'on tourne une page. La guerre est finie, Madame Lévy. La guerre est finie. Mais excusez-moi, c'est pas comme ça qu'elle va finir. Et on tourne une page. Et ce que je souhaite, c'est que maintenant, comme l'ont su le faire les Américains à la guerre du Vietnam, qui ont fait des milliers des centaines de films sur le temps des films, des récits, des recherches, du travail des historiens, des échanges commence. Et je dis ça, non pas en l'air comme ça, mais pour la société française. Parce que la société française est traversée par des problèmes, des tensions très vives, et en particulier dans les rapports entre la France et l'Algérie. Et je pense que ce genre de film peut aider maintenant à franchir de nouveaux seuils, à aller vers des situations... Je crois que vous allez un peu loin, là, Claude, quand même. Voilà. Alors, ce que je veux dire, c'est... On peut pas Rien ne vous gêne dans le film? Si, il y a des choses qui me gênent, si. On peut pas demander à un cinéaste, on ne peut pas demander à Coppola qui tourne Apocalypse Now d'être un historien. On ne peut pas demander à Kubrick qui tourne Full Metal Jacket sur la guerre du Vietnam d'être un historien. Mais c'est lui qui nous dit qu'il fait de l'histoire. On ne peut pas demander... Non, il dit qu'il fait du cinéma. Non, à El Ouattane, il dit qu'il fait de l'histoire. On ne peut pas demander... En Algérie, il dit qu'il fait de l'histoire. Français, il dit qu'il fait du cinéma. On ne peut pas demander au réalisateur de Good Morning Vietnam d'être un historien. Voilà, moi je souhaite que dorénavant, l'histoire commune entre la France et l'Algérie et la guerre d'Algérie soit traitée maintenant avec tranquillité. Ça le sera par disparition des générations concernées. Voilà. Et alors je veux dire à Elisabeth Lévy, la guerre est finie. Vous l'avez perdu. Je vous remercie de vos leçons, Claude Cabane, mais excusez-moi. C'est pas une leçon, c'est un fait. Pourquoi vous l'avez perdu? Pourquoi vous dites que vous l'avez perdu? Parce que je suis une colonialiste, comme chacun sait, mais bien sûr. C'est la colonialiste. Non, mais vraiment, si vous voulez, votre vision... Non, mais Claude, votre vision manichéenne des choses commence à devenir pénible. Vous ne savez pas de quoi vous parlez quand vous parlez de la guerre. C'est ça, je ne sais pas de quoi je parle. C'est difficile.